J'ai eu l'idée de rencontrer des leaders humains inspirants dans le lieu qui les aide à se ressourcer, à prendre un moment. En fait, je les rencontre dans le lieu inspirant et unique pour eux. Moi-même, je vais beaucoup en nature prendre le temps pour moi. Et c'est souvent à cet endroit que j'ai mes meilleures idées. C'est d'ailleurs en randonnée que j'ai eu l'idée de ce concept. Mon nom est Danielle Bédard, consultante et coach d'affaires spécialisée en leadership humain. Maintenant, place à l'inspiration. Aujourd'hui, je rencontre Michel Laplante, président des Capitals de Québec, une équipe professionnelle de baseball de la Ligue Frontier. Un leader et homme d'affaires très respecté de la région de Québec. Repêché en 1991, il évolue dans le baseball professionnel comme lanceur et frappeur droitier. Il vient terminer sa carrière comme joueur ici à Québec pour les Capitals en 1999. Il sera assistant coach des lanceurs, gérant du club, directeur général et président pour cette organisation. Maintenant, place à un leader humain inspirant, le souriant Michel Laplante. Bonjour Michel, ça va bien? Ben oui, Danielle, merci. Hey, merci tellement là, de m'accueillir ici. Ça fait plaisir. Regarde l'endroit où on est. Moi, j'aime ça ici. Dis-moi, on est où exactement? On est au deuxième but, au Stade Canac. On est à un endroit qui est très, qui veut dire beaucoup pour moi. Je veux dire, c'est un endroit où je viens souvent me recueillir, regarder le stade de tout son angle, tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions à cet endroit-là ici. Mais en fait, là, le Stade Canac, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans la ville de Québec. Ouais. Puis qu'est-ce qui représente pour toi ce lieu-là? Ben, en fait, moi, je suis arrivé à Québec en octobre 98. Pour moi, c'est le début de quelque chose qui est vraiment grand. J'étais aux États-Unis, je joue au baseball professionnel depuis des années, jusqu'à ce que M. Mars Wolf me dise, il y a un projet à Québec, que je veux amener une équipe professionnelle. Tu viens de Québec, est-ce que tu voudrais partir le projet avec moi? J'ai dit, je viens pas de Québec, je viens du Québec et je ne connais pas le stade municipal à Québec beaucoup. Et peu importe, en tout cas, c'était le début d'une aventure pour moi qui est importante. C'est la naissance de mon premier enfant, Janelle, en même temps que je suis arrivé ici, donc à quelques jours près. Et ça signifie pour moi de s'établir à quelque part après avoir voyagé dans le baseball professionnel pendant des années. Donc pour moi, ça va toujours rester... c'est comme ma maison, dans le fond. C'est la maison de ma famille, de mes enfants. Ils ont tous grandi ici. C'est vrai, c'est très familial. Oui, c'est très, très, très familial. Tout le monde est impliqué. Sinon, on ne se verrait jamais parce que je passe toutes mes journées ici. Ouais. Mais c'est ça, ça signifie tout ça. Ça signifie aussi un endroit de plaisir, de bonheur, puis au-delà des capitales. Donc, de voir les jeunes jouer, de faire du sport ici, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment magique. Là, c'est bien que tu me dises, dans le fond, si je comprends bien, là, pour toi ici, là, c'est un lieu spécial. Ouais. En fait, j'ai su que tu venais souvent ici. Ouais. Puis, en fait, je pense que tu viens te ressourcer. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais quand tu viens ici? Ben, tu sais, le premier match, le 4 juin 99, ben, je l'ai lancé juste là. Incroyable, hein? Il est arrivé, quand on lance, il y a quelque chose aussi de spécial parce que oui, il y a du bruit autour, mais tu te retrouves seul dans tes pensées, dans ça. C'est quelque chose que j'aimais quand je jouais, quand je lançais, là, où ce que vraiment tu te retrouves toi-même avec un défi qui est de retirer les frappeurs qui s'en viennent, qui veulent toute ta peau, dans le fond, tu sais, qui veulent tout. Et tu passes des moments vraiment où il y a une grosse réflexion. Je me souviens, là, quand je lançais, là, je pensais à toutes sortes de choses qui n'ont aucunement rapport au match. Mais ça peut être un débat que j'ai eu plus tôt dans la journée, une chose que j'ai à faire demain, puis à travers... Les images passent tellement vite parce qu'il y a tellement de concentration à travers tout ça. Et quand j'ai arrêté de lancer, bon, j'ai eu différentes étapes ici où j'ai été coach des lanceurs, après ça, j'ai été gérant, puis tout ça. Puis ça a toujours été mon endroit dans le coin ici où je viens réfléchir. Puis je peux même le faire l'hiver maintenant parce qu'il y a un dôme. Oui, c'est ça. Dans le fond, on est théoriquement l'hiver dans le dôme, là. On est l'hiver dans le dôme au même endroit. Donc, ça arrive aussi que l'hiver, avant que les jeunes arrivent, je viens de marcher dans ce coin-ci, puis je regarde. Maintenant, aujourd'hui, les choses ont changé dans le sens que mes réflexions sont différentes parce que mon poste est différent. Donc, de venir marcher ici, de venir prendre des appels ici, ça arrive souvent. J'ai beaucoup d'appels à retourner. Il n'y a personne sur le terrain, je viens marcher puis je fais mes appels ici. Puis en même temps, ça me permet d'observer le stade, de dire, oh, il me semble que ça, il faudrait le bouger un peu, il faudrait changer, il manque de couleurs à telle place, il manque de fleurs, il manque de ci, il manque de ça. Donc, c'est une façon pour moi d'observer
Puis en même temps, c'est une façon de regarder le passé puis de se souvenir ce qui a été fait. Parce que souvent, à cet endroit ici, je me ferme les yeux puis je me souviens que la clôture ici, c'était une clôture en tôle de fer, puis que les arbres étaient plus petits il y a 20 ans, donc ça a une signification, que tout ce qui s'est fait ici. Et même des fois, les jeunes sont en train de jouer, puis je marche quand même dans le sentier, puis je regarde tout, puis j'observe. Donc pour moi, c'est un mix de tout ça. C'est se ressourcer, c'est de se souvenir du passé, d'avoir un regard sur ce qui s'en vient et une place d'observation aussi, mais c'est très, très, très spécial. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu apportes parce que souvent, les leaders, j'accompagne les leaders et je leur dis observe-toi, regarde ton passé. Là, tu amènes tout l'aspect de l'observation, regarder ce qui s'est passé, regarder vers l'avenir. Ici, pour toi, c'est ça que ça représente dans le fond. C'est un ensemble. Oui, puis c'est important de le faire. Je pense qu'il y a des limites à la nostalgie, puis il faut regarder vers l'avenir, puis je comprends tout ça. Mais il y a des idées que tu as eues il y a 3, 4, 5, 7 ans. Et c'est le fun de revenir à la base, puis c'était quoi l'idée que tu avais à ce moment-là? Puis de dire, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ou tu t'étais dit, moi, je vais toujours être une personne qui va faire la gestion de cette façon, je vais m'impliquer. Puis là, tu te regardes un peu, puis là, tu fais une rétrospective des derniers mois, puis tu te dis, oh, je ne l'ai pas fait, ça. Tu sais, je m'étais toujours dit que, exemple, dans mon cas, moi, que quand je coachais, le système de gestion dans le coaching, je vais m'assurer de l'amener dans la gestion au travail, puis tout ça. Puis des fois, on oublie. On oublie ce qu'on était. On oublie que la raison pour laquelle les joueurs t'appréciaient, c'est parce que tu avais tel modèle de gestion. Est-ce que je le fais encore aujourd'hui? Est-ce que, tu sais, moi, je parle beaucoup d'énergie, de dynamisme, puis je pense que c'est plus important que les mots qu'on dit. C'est la façon qu'on inspire les gens, puis tout ça. Puis là, j'arrive ici, puis je vois un coach sur le terrain qui est super dynamique, puis les jeunes partout arrivent, puis ont cette énergie. J'ai encore la même énergie aujourd'hui? Je vais corriger ça dans les prochaines semaines. T'sais? Fait que c'est bon, des fois, de regarder dans le passé. Totalement. Puis de regarder des coachs aller, que ce soit positif ou non, de regarder ce qu'ils font, c'est un beau miroir de la façon que nous autres, on gère les choses aussi. Tu sais, la gestion, c'est du coaching. Totalement. c'est vraiment du coaching. Donc, les voir aller, puis de dire, ah, regarde la façon qu'il parle aux jeunes, je ne le ferai pas de cette façon-là. Ou regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire, il est donc bien énergique. Lui, là, ah, je fais-tu ça encore? Moi, j'ai-tu encore cette énergie-là? Je fais-tu encore les mêmes choses? Des fois, ça shake un peu. As-tu remarqué, est-ce qu'il y avait un moment, est-ce que tu ressens vraiment le besoin de venir ici te ressourcer? Non, je le fais vraiment souvent. Puis je dirais que je dis pas, je vais aller me ressourcer là. C'est comme systématiquement dans ta vie, c'est ça que on dirait que mes pattes m'amènent ici. C'est fou, hein? C'est drôle, hein, parce que je vais commencer un appel qui est assez sérieux dans mon bureau, et là, je sors tranquillement, et sans m'en rendre compte, j'arrive ici. Mais c'est pas parce que je me dis, il faut que je sois ici. Non, c'est ça. C'est la mémoire musculaire qui lit la tête, puis qui m'amène dans le coin ici, puis là, c'est dans ce coin ici que finalement, là, je tourne, je vais. Puis tu marches simplement? Ouais, je marche. Des fois, tu t'assois, c'est ça en indien? Des fois, je m'assois. Souvent, je m'assois comme ça, puis là, je complète l'appel. Puis, est-ce que c'est par paresse, parce que j'ai besoin de m'asseoir, ou c'est parce que c'est un moment que je prends le temps de m'asseoir, de sentir comme il faut, d'être grounded. C'est ça. Que j'ai jamais vraiment analysé tout ça. Mais c'est ce qui arrive. Mais ton corps le fait systématiquement. Mon corps le fait, oui, c'est exactement. Spécial, hein? Ouais. Puis est-ce qu'il est arrivé de prendre le temps de venir ici, là? On s'entend que tu n'es pas dans ton bureau, tu ne parles pas avec d'autres gens, tu prends du temps un peu pour toi quand même. Ouais. Parfois, tu es au téléphone, mais des fois, non. Ouais. Les gens qui nous écoutent, là, souvent, il y en a qui ne prennent pas le temps. De prendre le temps, qu'est-ce que ça t'apporte? Oh boy, beaucoup, parce que encore une fois, c'est une question de rétrospective. Tu sais, je veux dire, ça bouge vite. Puis je pense qu'il faut que tu aies un endroit où Parce que, tu sais, j'ai la chance d'avoir un endroit où j'étais là il y a 23 ans. C'est quand même un privilège, là. Vraiment. Fait que je donne un exemple. Un moment de découragement où il y a des travaux, il y a un mois qui doivent être faits avant que les gens arrivent. Les gens vont arriver dans le stade dans quelques jours. Et tu viens de le vivre. Et je viens de le vivre. Je viens de le vivre. Et en plus de ça, il arrive une tempête.
où ce que quand on pense qu'on a terminé le samedi à 7h, à 7h15, dans un coup de vent de 3 minutes, tout bascule. Mhm. Ben, de revenir à l'endroit où, quand je suis arrivé en 99, c'était vraiment pas beau. Tu sais, je veux dire, les gens avaient fait un effort pour conserver le stade, mais on va se le dire, ça n'a rien à voir de ce que c'est pas un terrain aujourd'hui. synthétique. Donc, c'est ça. Donc, d'arriver ici, puis là, de juste faire, OK, avant ça, il fallait mettre une toile quand il pleuvait. Il fallait travailler toute la journée sur le terrain parce qu'il était en sable puis il était plein de boîtes. Ça, c'était pas là, ça, c'était pas là, ça, c'était pas l'affaire. C'est-tu si pire que ça, dans le fond? Hop! On se ressaisit, on repart. Ouais. Donc, Puis là- apprécier ce qui existe, Ouais. ce qu'il y a dans le fond. Ouais. Puis là, on devient contagieux Ouais. parce que tout à coup, on vient dans le bureau, puis là, tout à coup, on sourit. Puis, hey, savez-vous quoi? On va y arriver, dans le fond. On a encore 28 heures. 28 heures, c'est en masse. On s'y met tout ça. Fait que là, tout le monde part rire, met de la musique dans le stade, puis tout le monde participe, tout le monde travaille. Puis finalement, on a fini à 3h58. La pratique commençait à 4h, là, au match d'ouverture, puis tout le monde était prêt. Puis tout ça s'est fait quand même dans le plaisir, en se disant, on va y arriver. Mais quand je dis d'avoir des images de ce que ça a déjà été 5 fois plus, il faut se replacer parce que des fois, on oublie un peu. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu as eu des bonnes idées ici? T'es-tu arrivé avec des idées de génie? Raconte-moi. Oui. Bien, en fait, l'idée du don est arrivée ici. Tu étais sur le terrain comme ça? Oui, j'étais sur le terrain. On en avait déjà parlé avec des gens. Tu sais, Claude Lévesque était impliqué beaucoup dans le sport. On avait déjà jasé de dons puis tout ça avec Jean-Philippe aussi. Mais le téléphone qui s'est fait, le premier appel qui s'est fait en Arizona pour une compagnie de dons, c'est exactement ici qui s'est fait. On regardait tout ça, je regardais tout ça, puis j'ai dit, je les appelle. Finalement, il m'a transféré à une personne en Floride. Non, ça ne marche pas. Personne à Toronto. Ensuite de ça, tous les appels pour le don se sont faits ici. Ça s'est fait vraiment, Sur le vraiment, terrain. vraiment, vraiment ici. La division en 3 terrains, de dire rediviser ça en 3 terrains pour que tout le monde joue, c'est fait une partie à pêche, c'est fait une partie ici. Puis évidemment, évidemment, avec beaucoup de discussions avec Jean-Philippe, parce que Jean-Philippe a participé à toutes ces idées-là. Non, c'est ça. Avec les gens, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont faites ici. Puis c'est pas juste moi, là. Des marches avec des gens du staff, où ce qu'on regarde, puis c'est ici qu'on se gratte la tête. Puis là, on regarde partout, puis on dit, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ici? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Fait que, Le staff est à l'image du leader, qui est toi. ouais, ou des fois, je prends de leur image aussi parce que j'en apprends aussi beaucoup j'en apprends beaucoup d'eux. Surtout que là, tu sais, je vieillis, veux pas, tu sais, puis ils arrivent avec des nouvelles idées, je les vois aller, puis je suis là, waouh, ça, c'est pas mal cool. Là, Donc, tu t'inspires aussi de la relève? Ben, il faut vraiment, tu sais, puis je veux pas être aussi le mentor qui arrive toujours avec ses phrases sages, puis qui dit telle chose. Ça aussi, il faut que je fasse attention parce que la fameuse phrase de dire « Ouais, mais on l'a déjà fait, ça fonctionne pas », ça peut être un frein à n'importe qui voudrait développer. Puis moi, j'ai eu ce privilège-là, cette chance-là d'avoir un Miles Wolff qui, en 2000... Tu sais, j'ai commencé à travailler en 98-99 avec toute la gang, le Nicolas, Jeff, Stéphane, puis tout ensemble, on a travaillé avec M. Wolff. Mais en 2005, il a quand même dit... il l'a tellement bien fait, autant sur le terrain quand je suis devenu coach, qu'après ça, quand je suis devenu directeur général, il m'a toujours laissé de l'oxygène, là, en masse. Et quand Patrick est devenu coach pour remplacer en 2010, à chaque jour, je me le disais, laisse Patrick aller, tu as pris la décision de te retirer, puis j'ai pas voulu jouer à la belle-mère qui est derrière lui toujours, puis que lui, il sente ça. Puis je me souviens que Patrick, les premières années, les premiers mois, il me disait « Toi, t'aurais-tu fait ça comme ça? » Bien, excuse-moi, je regardais pas la game, je suis occupé à faire autre chose. C'était pas vrai à cette heure, je peux vous le dire, parce que je l'ai dit à Patrick. Maintenant, tu as le droit de le dire. À cette heure, j'ai le droit de le dire parce que je l'ai dit à Patrick, puis maintenant, il est en selle, ça fait 11 ans, mais oui. Tu sais, je voulais vraiment qu'il sente qu'est-ce que Mars m'avait offert, ça veut dire ce privilège-là de coacher à ton poids, pas plus, pas que ce soit trop lourd, ses genoux, tout ça. Et je pense que je dois ça
aux gens. C'est pas toujours facile parce qu'on a un système de valeurs, on a une philosophie, il faut quand même donner une direction à tout ça. Mais en même temps, il y a énormément de marketing, il y a énormément de responsabilités. Puis comment responsabiliser les gens si je suis toujours en train de leur dire quoi faire? Fait que c'est pas facile de trouver le juste milieu dans tout ça. Je comprends. Tu sais, moi, avant de faire cette vidéo-ci, j'ai demandé à plusieurs personnes, parce on vient de Québec, les deux, on habite les deux à Québec, nomme-moi un leader humain inspirant de la ville de Québec. Nomme-moi-en 3. Et je te le dis, à chaque fois que je demandais à quelqu'un, ton nom ressortait. C'est très gentil. C'est spécial, c'est quelque chose. Là. Fait que Michel, alors pour la région de Québec, tu es un leader humain inspirant. Et moi, j'aimerais te demander à toi, qui est leader humain, selon les gens à qui j'ai posé la question, c'est quoi pour toi un leader humain? C'est plein de réponses. Si je commence, je pense que c'est d'être soi-même. Tu sais, moi, j'ai pas tenté de... C'est le fun parce que j'ai des beaux mentors autour de moi, là. J'en ai 3, 4. Tellement humble. Non, mais j'ai des beaux mentors, mais je trouve ça tellement cool la façon qu'ils m'ont pas dit « il faut que tu fasses ça comme ça ». Oui. À toutes les fois, ça a été de l'écoute. En me regardant et en disant « ben Michel, tu coachais des joueurs, pourquoi tu fais pas juste la même affaire? » Puis là, c'était comme « OK, puis fais-toi confiance. » Fait que là, je pense que tu peux pas être quelqu'un d'autre. Je pense que la première règle, là, c'est faut que tu sois un peu toi-même, un toi-même amélioré, il faut que tu t'améliores tout le temps, là. Puis, j'aurais plein de choses là-dessus. Je pense qu'on est beaucoup... dans le sport, on est trop dans la biomécanique. Oui. Puis on pense qu'on frappe pas parce que mes mains sont trop hautes, mon coude est trop bas, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, je crois pas à ça. Je pense qu'un athlète, si je le mets dans un environnement qui va être bien, lui, il va se développer. Je crois ça fortement. Plutôt que de lui dire constamment des conseils, tout ça, fais confiance à cette personne-là, puis si il est dans un univers où il est à l'aise, il va être capable de se développer. Puis, ça prend une confiance en soi pour gérer de cette façon-là parce que tu n'en retires pas crédit. Donc, si tu coaches un jeune, puis que tout ce que tu fais, c'est de t'assurer que quand il arrive au parc, il rit, il est de bonne humeur, puis parce qu'il est de bonne humeur, il va arriver plus tôt, puis il va pratiquer, puis quand il va frapper, puis qu'il va jouer, il va être heureux, donc dans le bonheur, il va performer mieux. Ben, quand il va terminer tout ça, puis il va dire qui m'a développé, ça ne sera pas le coach, ça va être lui-même, donc tu n'en prends pas crédit. Mais pour commencer, je ne sais pas si je l'exprime bien, mais ce que je veux dire, c'est que fais juste mettre la personne dans une situation où elle va pouvoir se développer, puis elle va trouver ça tellement agréable, puis elle va être tellement bien, et elle va se développer. Tu es en train de me dire qu'un leader humain met de l'avant son équipe ou ses joueurs, parce que tu me parles de... Ouais. C'est quelqu'un qui réussit à faire rayonner l'autre. Bobby Cox est un gérant des Braves d'Atlanta, puis il a remporté, je pense, 17 années consécutives, il a fait des séries avec son équipe. Et j'ai pas eu la chance de le rencontrer. J'ai rencontré Philippe Alou, qui est son semblable. À plusieurs fois, on est allé à la pêche, puis tout ça, puis ça a été un privilège de le faire. Mais juste pour vous dire, dans leur gestion, comment ils voyaient ça, puis ça m'a vraiment fasciné. Les joueurs qui descendaient, moi, j'étais dans le 3A, donc juste l'équipe école la plus forte, après les majeurs avec les Braves d'Atlanta. Et les joueurs qui étaient retranchés puis qui revenaient dans le 3A étaient jamais malheureux. Parce que quand vous jouez à un niveau juste avant les majeurs, tout le monde est frustré. Donc, si c'est pas correct que je sois ici, je devrais être des majeurs. Puis celui qui est des majeurs, c'est pas correct que je fasse juste 500 000, je devrais faire 2 millions. Les gens ne font que se comparer. Et les gens arrivent des majeurs et sont de bonne humeur. Fait que j'ai essayé de comprendre le phénomène. Ça, c'est juste avant d'arriver ici à Québec, il y a une vingtaine d'années. Et le monsieur peut être sur le banc,
Et la personne vient du Midwest, puis il dit c'est-tu vrai que ton père a une ferme laitière? Ben oui, puis hey, les quotas de lait là, sont bas. Est-ce que tes parents sont corrects? Puis ils ont combien de têtes? Ils ont combien de bêtes? Puis là, la game a lieu, là. Puis là, il te pose tout ça. Puis il pose tout ça. Mais 3 jours plus tard, il vient de voir, puis il dit hey Jason, il dit, j'ai vu que le gouvernement va aider finalement. Pour ça, tes parents sont-ils corrects? Ils en pensent quoi? Puis tout ça. Donc, il démontre tellement un côté humain envers chacun de ses joueurs. Il paraît c'est absolument incroyable. Et il parle rarement de la game, mais les joueurs veulent pas déplaire à cet homme-là qui est tellement humain. Fait que tout le monde, il met jamais l'heure sur le tableau d'arriver le lendemain. Et c'est l'équipe que les joueurs arrivent le plus tôt. Et Parce qu'il y a de l'engagement dans il y a le fond. un engagement. Et tout le monde ensemble comprennent que c'est une bonne personne, il est contagieux. Et comment on doit faire les choses pour s'assurer qu'on soit tous de même. Donc, il est tout le temps en train, he cares. Tu sais, en C'est anglais, ça. là, Il reconnaît. il reconnaît. Il reconnaît tout ça. Et lui, c'est sa façon de gestion. Puis je trouve ça tellement, tellement inspirant. Puis là, la personne qui est retranchée te dit, puis c'est-tu correct que la façon qu'il t'a retranché? Ah, il a tout à fait raison. Parce que, tu sais, il faut que je travaille là-dessus. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Tu sais, normalement, ils savent pas ce qu'ils font. Puis mais tout le monde qui revenait dans l'équipe pendant 1 an disait ça. Puis moi, j'ai pas eu la chance d'aller le côtoyer parce que je suis pas monté dans les majeurs. Puis après ça, j'ai côtoyé Philippe Ailou un peu, puis c'est le même genre d'individu. Et tu parles à Philippe Ailou de joueur il y a 10 ans, et il se souvient que lui, il se souvient pas du nom toujours correct, mais il se souvient de sa famille, il se souvient de tous ces détails-là de la personne. Donc, moi, je trouve ça important. Encore une fois, c'est de dire, je veux connaître l'humain, puis une fois que lui, il est heureux dans tout ça, il va se développer. Fait que, Ouais, c'est intéressant. ouais. Tu vois, ça fait partie de moi, ma définition d'un leader humain. Mm. C'est 4 qualités. Tu l'as nommé tantôt, d'être soi-même. Pour moi, c'est l'authenticité, la transparence, de dire la vérité pleinement à l'autre. Ouais. C'est quand il doit retrancher des joueurs. J'ai oublié le nom de monsieur, là. Monsieur Cox. Cox. Il faut qu'il dise la vérité. Fait que Ouais. ça ne doit pas toujours être facile. Ouais. Bienveillant. Ouais. Si quelqu'un que je Ouais. connais qui est bienveillant, c'est pas mal toi. Ben, Puis merci. reconnaître, la reconnaissance de l'autre, tu l'as Ouais. nommé, c'est totalement ça pour moi, un leader humain. Quand on est dans un autobus, puis qu'on s'en va jouer un match dans la région de New York, puis qu'il y a, Ouais. il y a 10 heures d'autobus, si le joueur, il va avoir un voyage de 10 heures, il va être long, puis on n'a pas le choix, il faut se rendre là. Mais si quand chacun rentre dans l'autobus, tu dis « Hey, salut, comment ça va? » Puis tu as une joke pour chacun. Puis après ça, tu es de bonne humeur, puis tu es assis en avant, donc les 22 joueurs te voient, tu es assis en avant, puis tout le long, tu es de bonne humeur. Puis tu t'en vas en arrière chercher une bouteille d'eau. « Hey, les boys, comment ça va? J'en ai une bonne pour vous autres. » Puis tu racontes, puis tu es dynamique. Puis quand tu sors de l'autobus, tu fais pas « Ah, il était-tu long ce voyage-là? » Là, tu te déplies, puis tu te dis « Ah, je suis tanné de voyager. » Puis tout ça. Au contraire, tu arrives en dessous de l'autobus, puis tu aides à dépacter les choses. Puis tu arrives dans la chambre, puis tu te dis « Hey, j'ai un ballon de football, les gars, je viens juste de l'acheter. Il y en a un qui veut venir se lancer avec moi. » Là, tu te surprends parce qu'il y en a 8 qui viennent. Puis là, on joue au football dans le champ, puis tout le kit. Puis là, quand on commence à jouer à 7 heures, tu te dis, on est chanceux, nous autres, de jouer à la balle pareil aujourd'hui. Ouais. Donc, tu donnes l'exemple. Tu donnes l'exemple, puis tu es constamment comme. En passant, ça brûle d'énergie faire ça. Mais là. ça, Tu comprends-tu? c'est sûr. Je suis complètement d'accord, mais si tu fais juste Ouais. t'assurer qu'eux soient de bonne humeur, puis que eux autres se développent parce que, en passant, tu le laisses aussi venir te voir pour dire, écoute, Michel, tu nous demandes de jouer à telle distance, puis à telle affaire, mais vu que le parc est plus grand ici, tu penses pas qu'on devrait jouer de telle façon? Hey, pourquoi pas, tu as raison. Puis si tu n'es pas d'accord, tu te dis, mais si ont cette liberté-là de s'exprimer, puis de comprendre ce que tu fais parce que tu as placé tout le monde dans une situation heureuse, je pense que tout le monde va performer mieux. Puis moi, comme je dis, moi, j'ai eu ça. J'ai eu cette Tu as eu chance-là cette chance-là. de le faire. Puis j'ai eu aussi la chance de le reconnaître, que quelqu'un m'avait donné cet espace-là. Puis c'est quand on dit, ouais, mais qu'est-ce qui fait que tu as commencé à jouer au baseball à 18-19 ans, puis tu as été capable de. C'est parce qu'il n'y avait pas ces petites barrières-là. Puis je trouve qu'une fois qu'on a le doute d'installer dans la tête, on n'avance pas. Il faut juste que ce soit un doute correct pour ne pas se penser trop bon. Puis, mais il ne faut pas que ce soit un doute qui est fort, puis qu'à toutes les fois, tu n'oses pas avancer parce que tu n'es pas bien. Puis dans le sport, aussitôt, moi, je me souviens, quand j'avais un lancer à faire, puis que
le receveur m'obligeait à faire tel lancer parce qu'il disait c'est ça, il faut que tu lances, puis je n'étais pas sûr de mon coup. Ça finissait en double en circuit, ça se faisait frapper tout de suite. Mais quand tu le fais avec conviction, c'est des fois pas le bon choix de lancer, mais ça marche parce que c'est fait avec conviction. Donc, je crois beaucoup à cette énergie positive-là. Là. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Michel. Honnêtement, le fait que tu parles de doute, les leaders parfois pensent que c'est mal de douter, mais au contraire, la façon dont tu l'apportes, c'est un aspect intéressant. Parce que oui, douter de soi, parfois, ça te permet d'aller plus loin. Parce que tu te remets en question, tu t'observes, tu te dis, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est encore pour moi? Oui. Puis, mais c'est ça, de douter, ça te remet en question. Fait qu'il y a un côté très, très positif. Et tu l'amènes avec la petite nuance. Oui, la nuance. Mais de douter parce qu'on t'a obligé à faire quelque chose puis tu y crois pas, là, ça avance pas. Ah, ça, c'est un bon point. Oui, c'est différent, je trouve. Vraiment. Fait que je suis vraiment contente d'être venue dans ton lieu. C'est vrai. Il appartient à tout le monde en passant, c'est pas juste le mien. Si quelqu'un veut venir réfléchir ici, il est le bienvenu. Donc, mais c'est vrai. Tu te gênes pas. C'est spectaculaire, pareil. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand. Oui. Tu sais, j'ai vécu aux États-Unis plusieurs années, puis tu fais beaucoup de stades de baseball, puis il y en a des beaux. Je veux dire, des stades des majeurs, des stades de 3, mais qui ont ça ici, qui représentent ce que ça représente. 85 ans, les arbres, tu vois le centre-ville, tu entends juste le bruit. Oui, on est au cœur de la ville. Au cœur de la ville. Tu sais, juste ce qui circule, tout ça, c'est comme quelque chose de très, très, très spécial. Puis c'est le fun de voir la réaction des vieux coachs. Il y en a un, justement, qui coach dernièrement, là, puis hier, quand il est venu me voir, la première chose qu'il a dit, « Oh, shit, this is a real stadium. Tu sais, c'est comme, ils le disent tout, puis ils regardent ça. Donc, quelqu'un qui a vécu beaucoup dans le baseball, puis qui vient ici, il y a quelque chose qui est très, très, très spécial. Puis je pense que les gens nous le démontrent là, dans les dernières années. C'est un lieu qui est spécial. Puis j'ai le privilège de pouvoir venir ici à toute heure de la journée. J'ai les clés. Oui, c'est ça. Je peux venir réfléchir ici. Oui, je suis pas mal souvent ici. Mais comme je disais, c'est parce que la famille participe aussi. Les 3 enfants puis ma conjointe sont aussi ici. Donc, c'est pas parce que je suis la famille, c'est ici qu'on se réunit. Oui, c'est ça. Mais les gens te trouvent tellement inspirant, Michel. Justement, c'est très familial. En tout cas, tu as une belle réussite ici parce que tout le monde dit que tu es un bon leader. Merci. Merci, Daniel. Merci vraiment beaucoup, Michel. Quelle entrevue avec Michel. Merci encore une fois, Michel, d'avoir accepté cette invitation-là. Honnêtement, je ne pouvais pas demander mieux comme première vidéo. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié là, dans cet entretien-là, c'est sa façon, en toute humilité, d'amener la définition d'un leader humain. En fait, Michel a évolué dans un domaine très compétitif et très performant, mais son approche est très humaine. C'est vraiment un leader inspirant et humain. Lui, sa définition est très simple, c'est d'être soi-même, d'apprendre à s'observer, mais surtout d'amener une petite notion de douter de soi pour s'améliorer, vouloir toujours s'améliorer. J'espère que tu as trouvé cette vidéo-là aussi inspirante que moi, parce que moi, j'aurais pu écouter Michel pendant des heures. Merci encore une fois, Michel Laplante, et je souhaite une longue vie au Capital de Québec.